2 mars. Alors c'est impro avec peut-être pour titre l'homme ordinaire ou l'humain ordinaire ou ordinaire trop ordinaire. Je ne sais pas lequel je pourrais choisir. En tout cas, je pourrais commencer comme ça. Un rêve ordinaire. Souhaiter qu'il fasse beau, une belle journée, ordinaire, ordinairement belle, chaude et pas trop chaude, mais pas trop. Une journée, voilà, comme on les aime, pour aller jeter un coup d'œil dehors, pour passer du temps. Euh, euh, Comment on dit, passer du temps à déambuler. Oh, avant, on déambulait dans les églises. Aujourd'hui, on déambule dans les parcs et, et des espaces comme ça. On déambule sans raison. Il n'y a plus. Il n'y a plus de salut à attendre. Voilà une journée ordinaire, des pensées ordinaires. Oh, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'au-delà. Je suis ordinairement dans une sorte de d'une sorte d'athéisme, pas vraiment très très affirmé. Oh, je ne crois pas. Et c'est mon ordinaire de ne pas croire. Je ne crois pas parce que j'ai l'impression que cela n'est pas utile, que cela ne sert à rien, que cela n'a jamais sauvé personne. Et j'ai pour cela les guerres de religion, anciennes et actuelles. Voyez-vous, qu'est-ce que vous voyez? Des gens se battre pour la gloire d'une divinité ou d'une autre. Alors, Hari, je ne sais pas qui, mais voyez-vous, ce spectacle des Hari ça vous fait un peu réfléchir. Moi, je suis un être ordinaire. Je vois, ou j'ai vu il y a longtemps déjà, ce cortège de gens habillés en jaune. Un jaune, je ne sais pas, un jaune, aujourd'hui on pourrait dire un jaune, c'est pas un jaune safran, mais plutôt un jaune couleur gingembre, je sais pas, mais une plante comme ça. Couleur, non pas gingembre, mais cette plante, alors je sais plus, cette plante racine aux 1000 vertus supposées, et voilà. Donc voilà, ils marchent en musique, ils ont l'air joyeux, mais moi je m'emballe pas, je garde mes distances. Peut-être qu'ils sont sous l'effet d'un euphorisant ou d'un autre. C'est pas normal qu'ils aient comme ça un sourire large. C'est pas normal. Des gens normaux, accoutus, comment dire, voici donc, et puis je passe mon chemin et je m'en vais. Et j'oublie la scène. Et cela disparaît
dans ma mémoire. Moi, j'ai une mémoire ordinaire. Elle est, oui, ordinaire. Elle garde certaines choses, puis elle se débarrasse du reste. Ordinairement, j'aime les gens qui se soucient de moi, qui ont de l'affection pour moi. Je ne vais pas aimer n'importe qui parce que cela ferait bien. Je voudrais bien, mais mes capacités à aimer, elle est limitée. Je n'ai qu'un cœur. Voilà. Alors c'est bizarre, cette idée de ordinaire, trop ordinaire, ça pourrait partir dans n'importe quel sens. Ordinaire, trop ordinaire, ça pourrait être... Aujourd'hui, je me suis levé plus tôt que d'habitude. On nous avait prévenu qu'il fallait être à la caserne à une heure assez matinale. C'est à 4 heures, je suis déjà debout. 4h30, j'ai fini avec le toilettage. J'ai avalé mon petit déjeuner et ça y est, je vais prendre ma voiture et je vais me rendre à la caserne. Aujourd'hui, nous avons une journée spéciale. Il y a des consignes particulières, normalement sévères. Pas de pitié pour l'ennemi, pas de pitié pour les fauteurs de désordre. Aujourd'hui, je suis dans ma mission. Je suis un homme qui aime l'ordre et qui applique les ordres de ses supérieurs. On a fait croire à l'ennemi qu'il avait le droit de parader, de crier, de créer le désordre, mais il est venu le temps de mettre fin à la fête et aux réjouissances. Nous allons frapper un grand coup. Ordinaire, c'est quoi? C'est le déroulé d'une journée d'un gardien de la paix, comme on dit, d'un citoyen payé pour assurer le maintien de l'ordre par la répression la plus féroce s'il le faut. Il le faut. Ce citoyen n'est pas un citoyen comme les autres. Ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est son ordinaire à lui. Mais ça ne sera pas l'ordinaire de ceux qu'il aura en face de lui. Aujourd'hui, il va éborgner quelqu'un et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on a éborgné, c'est en dernier temps, beaucoup de gens de par le monde. Mais on en a éborgné en France. Et il n'y a pas eu de protestation internationale comme ça pour quand même pour signifier, pour signaler que c'était quelque chose d'atroce. Que là, il y a une répression d'une ordinaire. C'est comment mettre en place quelque chose qui puisse ordinaire. Mon ordinaire de tous les jours. Je me regarde. Et d'habitude et ordinairement, je ne constate rien. Si je constate que je ne suis pas en très bonne forme, mais cela, je l'ai constaté il y a longtemps. Ça n'a pas
Ça n'a pas changé depuis. Je suis toujours, voilà, je présente mal. Je suis pas spécialement très attirant. Ah, j'ai la gueule que j'ai. Mais en plus, cette gueule, elle a tendance à devenir encore moins sympathique. J'ai pas la gueule, j'ai la gueule de plus en plus asympathique. C'est mon ordinaire de faire face à cette gueule et de lui poser une petite question sous forme de protestation. Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi comme ça, tu me punis de cette façon? J'aimerais que tu affiches autre chose, hein, que tu donnes envie aux autres de venir vers moi. Je n'arrive pas à faire l'homme ordinaire, trop ordinaire, ou l'homme ordinaire. Alors l'homme ordinaire, c'est ça, c'est l'idée, voilà, quelqu'un qui aura une sorte d'automatisme dans les gestes et automatisme dans les pensées, automatisme dans la façon de voir le monde, de voir les autres, etc. Une sorte est-ce que ça existe réellement, quelqu'un d'aussi monolithique, ou est-ce que finalement le jeu des humeurs, le passage, je sais pas, le passage des saisons, les rémanences et des choses comme ça, est-ce que ça ne fait pas de cet être soi-disant monolithique un être à plusieurs étages? Nous pensons toujours qu'un être est l'apparence qu'il donne. Mais un être, il pense, comment dire, il se voit sous différentes, comment dire, il se voit d'ailleurs dans le temps, il n'est jamais présent que dans son présent. Il est en voyage, en permanence, il est dans sa vie d'enfant, dans sa vie d'adolescent, dans sa vie de jeune adulte. Quand il n'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il n'approche pas l'amour. Alors, il recrée les scènes d'amour. Il re-aime, voilà, il aime de nouveau un peu de façon un peu, comment dire, répétitive. Mais il sait qu'il a aimé et il fait revenir cette scène. Voilà, donc 20 ans sans amour, mais ce n'est pas vrai. 20 ans, j'ai eu là, comme quelqu'un qui vit avec la même personne et à laquelle il déclare de temps en temps sa flamme. Et pendant 20 ans, j'ai déclaré ma flamme à des gens qui ne vivent pas avec moi, mais c'est comme si, de toute façon, ils continuent de vivre en moi. Alors, donc ordinaire, c'est une sorte d'amenuisement, un univers tellement ordinaire qu'il s'amenuise, qu'il perd de sa substance. Mais l'ordinaire est peut-être la chose la plus intéressante dans tout cela. L'ordinaire, c'est un moment pendant lequel on est dans une sorte de sécurité, une sorte de vie sans vague. Je préfère l'ordinaire à l'extraordinaire parce que l'ordinaire, c'est la possibilité que que ma vie ne soit pas chamboulée. Alors, l'extraordinaire, c'est aussi dans l'autre versant, c'est la tragédie. La tragédie, voilà. Mais il y a l'ordinaire de la tragédie. Il y a la tragédie qui devient tout à fait
ordinaire. J'ai pris un coup, mais bon, je sais pas, c'est pas tellement ordinaire, elle est occultée, elle est refoulée quelque part. Alors voilà, donc comment traiter du thème ou de comment fictionner cette chose. Alors ordinaire, ordinairement je jette un coup d'œil toujours vers la même direction et je vois la même chose. Et ce que je vois ne me dit rien. Ça fait longtemps que ça a cessé de me parler. Là où je suis, j'y suis. C'est mon ordinaire. J'y suis depuis une éternité. Je compte plus les jours, ni les mois, ni les ans. Je ne me souviens plus. D'ailleurs, à quoi ça sert de compter? J'y suis. Et depuis que j'y suis, je peux dire que personne n'est venu me concurrencer ou chercher à prendre ma place. Là, c'est à l'ordinaire, quelque part, qui a des côtés satisfaisants. En fait, l'idée, c'est que je ne voulais pas laisser passer ce thème parce que je ne savais pas comment le traiter. Et si je le laissais passer, j'aurais plus du tout envie. Déjà, je l'ai depuis 2 jours. Et vous voyez que même après 2 jours de marinement, je n'en tire pas grand-chose. C'est vrai, j'ai une petite douleur là, au niveau, je sais pas, le nerf sciatique ou je sais pas. En tout cas, le nerf sciatique, tiens, si j'ai une douleur qui rompt avec l'ordinaire si j'ai une douleur au niveau du nerf sciatique, moi je pourrais comprendre, au moins je pourrais comprendre ce que cela voulait dire, parce que j'ai connu une personne par l'intermédiaire d'une autre personne, etc., une chaîne, et qui avait souffert de cette sciatique, et ça m'avait frappé, je ne savais pas. Évidemment, on me dit, je constate que la personne est finalement alitée, mais est incapable de vivre normalement, mais c'est tout. Et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas avoir accès à ce qu'elle éprouve, etc., etc. Simplement, ordinaire, oui, l'ordinaire est toujours menacé de basculer dans une autre réalité, une autre dimension. Quelquefois, nous sommes plus ou moins insatisfaits de notre sort, mais il arrive un événement qui va nous faire changer de point de vue. Je ne sais pas, est-ce que le thème ordinaire, trop ordinaire, ou l'homme ou l'humain, l'humain pour ne pas dire, pour inclure les deux genres, en tout cas principaux en tout cas, ça pourrait être la femme ordinaire, mais en fait, ce n'est pas la personne ordinaire, c'est sa vie, ses rythmes de vie. Elle est ordinaire, mais comme d'apparence, mais comme le feu qui couve sous la cendre. Finalement, on a des rêves, on a une énergie qui n'a pas pu quelque part se révéler ou se mettre en mouvement. Et on donne l'impression, même à soi-même, que l'on est finalement, que l'on est totalement arrêté ou anéanti, peu importe, mais qu'il suffit de voir, bien sûr, l'ordinaire de l'ordinaire, c'est de se rendre compte quelque part que le corps n'est plus aussi fort. Quand je serre le poing, je ne ressens pas que j'ai une grande force.
je le serre, je suis encore capable de serrer mon poing, mais je dois faire un effort rien que pour serrer le poing. Après, je ne ressens pas une grande force dans le bras tout entier. Je suis faible. Cette faiblesse, je la constate, c'est une faiblesse ordinaire, faiblesse de tous les jours. J'ai plus la femme sacrée, je n'ai plus le corps entraînant, je n'ai plus le corps facile à faire lever, à faire se redresser. C'est un corps un peu qui a pris l'habitude de vivre assis. Voilà, je suis assis. Je ne sais pas comment traiter de cet ordinaire, trop ordinaire. Alors, ordinaire, trop ordinaire, ça pourrait être le chef de camp nazi. Je ne sais pas, il y en a un au moins dont j'avais le nom, et qui allait finalement, qui était responsable d'un camp d'extermination, mais qui avait une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus classique, qui prenait le temps, qui passait du temps avec ses enfants, qui était un bon père de famille, et voilà. Et puis, la semaine, il rentrait pour manger avec sa famille, etc. On imagine un rythme de vie, tout ce qui est de plus, bourgeois, tout ce qui est de plus ordinaire, parce que les pauvres aussi font la même chose. En tout cas, et le dimanche, tout le monde va à la messe. Rien de plus ordinaire, mais pourtant, cela se passait dans des conditions assez peu ordinaires. L'ordinaire d'un bourreau, l'ordinaire d'un homme, finalement, qui serait extraordinaire de par son métier ou de par les conditions historiques dans lesquelles il pourrait se trouver. Mais je ne sais pas, l'ordinaire d'une femme, chaque fois, on pourrait dire que un être humain, il a un potentiel d'une certaine dimension. Donc chaque fois qu'on fait une chose qui n'est pas avec laquelle on n'est pas d'accord, chaque fois qu'on est contraint de faire une chose, on amenuise ce potentiel. Le potentiel, il est épuisé dans des choses totalement, j'allais dire, sans sens. Pas stériles, mais répétitives et mortellement dévalorisantes. Je lave, je nettoie, je nourris, je passe toute ma journée à faire ça. Et en échange, j'ai pas droit à un mot de gratitude. Voilà ordinairement, comment les choses se passent. Il y a un énorme sentiment de reconnaissance et de dette. Mais cela ne nous fait pas changer d'habitude, de rapport à l'autre. Je sais que je te suis redevable de ceci, de cela, etc. Mille et mille choses, mais pourtant, je ne change pas. Je continue finalement de t'épuiser. C'est l'ordinaire. Comment on glisse vers un ordinaire que l'on construit soi-même. D'ailleurs, donc il y a plusieurs façons d'avoir rapport à l'ordinaire. Il y a un ordinaire qui finit par nous tuer. Moi, ordinairement, je suis assis à cette même place depuis 10 ans et je suis en train de mourir, tout ce qui est de plus sérieux, parce que je ne fais pas d'exercice physique. Et mon corps, finalement, il répercute ce manque d'activité.
l'ordinaire d'un autre nous laisse peu concerné. Je ne suis pas concerné par ton ordinaire, par quelque part ta tragédie quotidienne. Voilà. Donc un ordinaire des plus éprouvants et des plus meurtriers. Tu meurs, bon, c'est ton destin de mourir. Tu meurs à petit feu, bah, qu'est-ce que je peux y faire moi? Je n'en suis pas responsable. Je n'ai rien fait pour que que tu vives de cette façon. Voilà. Je dis que je n'ai rien, je ne peux rien faire pour toi. Et donc c'est dans cette prise de distance, tout ce qui est de plus ordinaire, cela, tout le monde sait le faire. Garder ses distances, ne pas s'impliquer, etc., etc. Voilà l'ordinaire, l'indifférence ordinaire. L'ordinaire indifférence. Pourrait... bon, je vais atteindre une demi-heure et je vais m'arrêter. J'y suis pas arrivé. Mais je ne pensais... Je n'avais pas non plus l'ambition d'arriver à quelque chose. Simplement, par quoi ça doit passer. Je n'en sais rien, j'écoute des gens sur France Culture. Malgré le fait que ce qu'ils font est assez nourrissant, est assez vivifiant intellectuellement, mais c'est la répétition. Et quelquefois, on est là parce qu'il faut gagner son pain quotidien, parce qu'il faut assurer quelque part un revenu. Il faut faire quelque chose pour avoir droit à manger, à habiter, voilà, à s'habiller, etc. Si on ne fait rien, on n'a droit à rien. Ou alors, bon, ça dépend. Mais si on ne fait rien, on pourrait avoir droit à peu, quelque chose, mais peu. Donc on va vivre de façon qui correspond au revenu. Mais ce revenu-là ne permet de rien faire. Il permet de rester sur place, d'être là, et de n'avoir le moyen d'aller nulle part. Parce que chaque fois qu'on participe à quelque chose, il faut contribuer. Et cette contribution va grever le peu d'argent que l'on a, le peu de moyens que l'on a. Donc finalement, ordinairement, je m'installe toujours à la même chaise qui est confortable, mais je suis déjà, je pourrais, voilà, mon rêve, ce n'est pas, bien que ça paraisse très, très valorisant aux yeux de certains, mais moi, ça ne me valorise pas, ce travail. Et cette occupation que je fais malgré moi. Il y a un élément de contrainte, et dans cette ordinaire contrainte, cette ordinaire subie, voici comment ça se passe. Donc plusieurs façons, l'ordinaire, comment on pourrait travailler sur comment tuer un rêve, comment réduire les dimensions de comment finalement épuiser une volonté ou un désir de fuite. Comment quand on le voit, quelquefois on prend un volatile, on lui enlève, qui est capable de voler, pas des poules, mais on lui enlève des, je ne sais pas comment on les appelle, deux plumes des deux côtés, et ces deux plumes vont l'empêcher de voler. Simplement deux plumes, ou je pense pas trois, alors les rémis, je ne sais plus, et ça suffit pour l'empêcher de voler. Il peut voler un, mais vraiment de façon pas du tout, il ne peut pas échapper. Il ne peut plus être l'être roi du ciel qui peut évidemment, quoique quelquefois
les pigeons, ceux qui élèvent des pigeons sont forcés de les obliger à aller, à s'envoler pour garder la forme, etc. Donc quelque part, le volatile ne vole pas pour le plaisir, mais il vole par nécessité. Après, c'est donc il suffit de prélever quelque chose de peu, quelque part, qui d'apparence n'est pas très significative. Mais pourtant, ça suffit pour interdire toute possibilité d'exister autrement à quelqu'un. Voici donc un travail, voici une identité, voici comment dire, quelqu'un qui n'a pas les moyens non plus de s'envisager ailleurs ou de s'envisager autrement. Parce qu'il faut aussi avoir accès à une idée, à l'idée comment être autrement, comment se construire une sorte d'alternative ou une sorte d'à côté, sorte d'ailleurs plutôt qu'alternative, un ailleurs, comment construire l'ailleurs. Je dis, tout le monde n'a pas la capacité, je retire, je suis hyper désolé, c'est faux. Tout le monde a la capacité, quelquefois l'ailleurs c'est à contrario, c'est ce qui ressemble pas au présent. Donc l'ailleurs c'est le contraire de ce que l'on est en train de connaître ou de vivre ou de supporter. Donc ordinaire, quand quelque part les choses, on s'habitue à voir les choses. On n'est plus alarmé, on n'est plus scandalisé, on n'est plus en réaction, on est dans une sorte d'acceptance. Je dirais pas une résignation, mais on prend nos distances. Le drame qui peut arriver, le drame qui a fait que l'Allemagne, encore que a pu accueillir 1 million et quelques, c'est le drame, c'est ce qui est arrivé à un garçon. Est-ce qu'il suffit qu'un autre garçon se noie, ou une fille, un peu garçon de même âge, etc., dans des conditions vraiment très, très interpellantes, est-ce que cela suffirait de nouveau à relancer le désir d'accueillir celui qui est dans l'attente d'une autre patrie, d'une autre terre? Je ne pense pas. Donc on est là, on voit les gens, voilà, ils sont là, il fait froid, les conditions météorologiques ne sont pas du tout favorables, et voilà. Ces gens-là sont avec des enfants, avec etc., etc. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'ordinaire aveu d'impuissance ou l'ordinaire un peu on s'en lave les mains. C'est pas nous qui sommes responsables de la catastrophe, c'est pas nous, on a donné assez, on a assez contribué, voilà. Nous allons prier pour vous, nous allons prier pour ces gens. Nous espérons que les choses vont se calmer, etc., etc. Alors l'ordinaire, comment travailler sur l'idée de l'ordinaire? J'ai pris l'habitude de voir cette personne toujours de la même façon. Il faut croire qu'elle ne m'aide pas à changer d'avis. Ordinairement, j'ai une sorte d'attitude un peu faite d'un mélange de rejet, d'étonnement, et même cette personne quelque part j'ai du mal à lui trouver, je sais pas, à la considérer comme quelqu'un d'utile à la collectivité. Bon, donc il faudrait que je change d'avis. J'ai pris l'habitude de la cataloguer comme une sorte de mal, une sorte de mauvaise quelque part, je sais pas,
comment je pourrais le dire, voilà, dans ce système de catégorisation et des gens, voilà, j'ai l'habitude de choisir les élus et ceux qui ne le seront pas, les réprouvés ou les maudits ou les égarés, ou peu importe le terme. Voilà, donc il y a les élus et il y a les autres. Voilà, donc c'est comment l'ordinaire arrangement avec soi. Et ça, comment on peut l'attaquer par le biais de la fiction. Finalement, j'ai parlé d'une démission, d'une sorte d'indifférence qui ne soulève aucun, comment dire, rien en soi. Je suis indifférent et je suis indifférent ma propre indifférence. Et comment faire en sorte que ne soit pas totalement réduit à n'être qu'un morceau, aucune partie de ce qu'on a été, de ce qu'on aurait pu être. À un moment, nous avons la capacité de nous transcender, de nous dépasser et de faire plus, de nous étonner de nous-mêmes. Et cette capacité, nous échinons finalement à la mettre en échec. Voilà comment c'est moi-même qui suis responsable de mon échec. C'est moi qui l'ai nourri, qui l'ai provoqué, qui l'ai entretenu, etc., etc. Si je suis habitué à être en échec, bah, évidemment, est-ce que l'idée que je me fais de l'échec, est-ce qu'elle est objective, est-ce qu'elle est, ou est-ce que j'exagère? Peut-être que le fait d'être en vie, c'est déjà un succès. D'être en vie, d'avoir assuré la permanence et l'intégrité de son corps, c'est déjà quelque chose. L'esprit, bon, l'état du corps n'est pas extraordinaire, mais c'est normal, c'est l'âge. L'esprit, ou le mental, lui aussi, est touché, mais c'est l'âge. C'est tout. C'est déjà un succès. Et bien sûr, je ne suis pas seul dans cette... on est nombreux à avoir finalement franchi les étapes comme ça. Mais, donc voilà, ordinaire, très ordinaire, un peu... Voilà, une tentative, comme pour y en avoir d'autres, simplement pour se maintenir un peu en éveil. Et le fait d'échouer n'est pas du tout... même le terme d'échouer, ça n'a aucun intérêt, puisque là, il n'y avait pas l'ambition de mettre en place quelque chose de fini. Il y a juste à prendre en charge une chose comme ça, une chose. Comme, j'imagine, voilà, il y a des enfants, je ne sais pas comment dire, à une époque, moi, j'avais pas eu beaucoup de jouets, comme des milliards d'enfants, même encore maintenant, mais les jouets que l'on avait, ils étaient importants pour nous. Aujourd'hui, on peut acheter un enfant des dizaines, voire des centaines de jouets. Et il ne va pas pouvoir passer, matériellement parlant, beaucoup de temps avec chacun de ces jouets. Et comme ça, un peu les différentes propositions sont aussi des jouets. Finalement, j'ai besoin d'avoir beaucoup de propositions, beaucoup de jouets. Alors je joue avec les mots, je joue avec ce qui me passe par la tête, ce qui s'offre à moi. Après, je passe à autre chose. Mais l'exercice est quand même un exercice de maintien en vie, un exercice de survie intellectuelle et de survie, j'allais dire, d'affirmer la volonté de passer et l'envie de passer à la fiction, même si cela m'apparaît, même si cela m'inhibe, je suis paralysé à l'idée de passer à la fiction.
Mais en tout cas, ce qui est assez à remarquer dans cette affaire, j'ai remarqué que ma parole, quand j'écris ma parole orale, elle devient, elle se matérialise dans l'écrit, mais après la parole aussi, comme orale, elle se matérialise dans les échanges que j'ai avec les gens. Finalement, tout seul, je me suis créé une façon de parler. À force de parler, je suis devenu prisonnier de cette façon de parler et de s'adresser aux gens. Je ne suis plus dans les rapports. Les choses ont pris un tournant totalement imprévisible et voilà. Donc, ce n'est pas que on joue un jeu qui n'est pas sans conséquences. C'est ça la chose. Donc voilà, donc c'est ça. Si quelqu'un a envie de prendre le thème et de l'utiliser, ordinaire, très ordinaire ou trop ordinaire, ou alors l'humain ordinaire, scène de la vie ordinaire, peu importe le titre, peu importe comment on le présente. Après, c'est comment on voit l'ordinaire. Mais même sans passer par le stade de la fiction, l'ordinaire, comme on pourrait parler du conformisme, comme on pourrait parler des habitudes, l'ordinaire comme l'ordinaire au niveau des pensées, comment on pense, comment on se représente le monde, on a des stéréotypes, des choses tout à fait ordinaires, un peu dont on n'arrive pas à se passer, et on a une façon de se représenter le monde et l'autre qui se fige et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Voilà, je suis comme voilà l'ordinaire, l'habituel, m'oppresse et finalement il m'empêche d'être m'empêche d'accéder à la liberté à laquelle j'aspire, même si après la liberté ce n'est là aussi une sorte d'idéal, la liberté. J'ai la liberté, j'aurai la liberté, d'accord, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Voilà, c'est toujours je te donne les moyens de réaliser tes rêves, mais est-ce que tu as une idée claire de ce dont tu pourrais avoir envie? Voilà, donc la liberté, mais qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser ou obtenir grâce à cette liberté qui pourrait être limitée au total, peu importe, à part finalement quelquefois faire preuve d'un certain manque de respect vis-à-vis de Dieu et des dieux, peu importe. Voilà, un peu de légèreté, un peu de lèse-majesté, c'est tout. Voilà, donc j'arriverai à 45 et j'arrêterai. Simplement, j'ai fait, et le résultat c'est ça. Donc je savais pas exactement comment j'allais faire et ça c'est et ça a été assez évident. J'ai patiné, mais j'ai pas réussi à avancer. Voilà, mais en tout cas, je peux rien y faire, c'est comme ça. Je peux pas changer le déroulé de cette prise de parole. J'espère avoir plus de facilité lors de la prochaine prise de parole. Je l'espère sincèrement, sérieusement. J'espère pouvoir m'en sortir un peu mieux et avoir accès
une inspiration plus fertile et plus productive.